Hello tout le monde! Aujourd'hui, je te présente 3 actions sur lesquelles j'investis. Surtout, abonne-toi parce qu'à chaque fois, je te montre des actions pépites. D'ailleurs, la dernière que je vais vous présenter, la 3e action, vraiment, c'est l'une des meilleures actions puisqu'elle est passée de $300 entre 2021 et 2022 et aujourd'hui, elle est à seulement 77 ou 78 $. Donc, elle est carrément sous-évaluée et donc, pour moi, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. En tout cas, abonne-toi parce que je vais te présenter vraiment les meilleures pépites et reste jusqu'à la fin pour voir quelle est l'action dont je parle. Donc, la première action, elle est à 58,88 $. C'est une société qui est dédiée à fournir en fait aux actionnaires un revenu fiable. Pourquoi? Parce qu'elle détient plus de 6500 propriétés donc qu'elle loue en fait. Donc c'est une action plutôt une action à dividende forcément puisque l'objectif ici c'est avoir un revenu fiable pour les actionnaires. Ici, je vais présenter à la fois les actions qui sont, à chaque fois je précise quand c'est des actions qui sont à dividende, stratégie dividende, et des actions à stratégie croissance. Les actions à stratégie dividende, c'est dans le but de garder l'action sur long terme. Après, si tu veux la revendre parce que tu as vu que tu as fait un gros bénéfice, why not? Mais le principal objectif ici, c'est vraiment de le garder sur le long terme afin de récupérer les dividendes à chaque fois. Et puis, l'action à croissance, ça va être une action, comme son nom l'indique, à croissance, c'est qu'aujourd'hui, elle vaut tant, demain, elle vaudra plus. Quand je dis demain, on n'est pas sur du trading, même si on parle de bourse, on parle d'action, etc. On est vraiment sur du moyen terme, voire long terme. Donc, quand je dis que ça peut être racheté le lendemain, je parle de 3 mois, 6 mois, voire même 1 an. Donc, il faut être patient. Mais grâce à la patience, on peut dégager du bénéfice. Donc, revenons à l'action dont je parle à 58,88 $. C'est une action à dividende. En plus, elle a des dividendes attractifs à 5,37%. Oui, sur le marché, il y a beaucoup mieux en termes de pourcentage. Mais celle-ci est quand même relativement stable financièrement. Elle a quand même 30 ans de distribution sans interruption, ce qui est quand même vraiment pas mal. Elle a un ratio cours-bénéfice, donc un PE ratio à 54-52. Donc, elle est un peu surévaluée, mais ça n'empêche pas de l'acheter maintenant. Parce que vu que c'est une, on va le voir après, là tout de suite, elle a un bêta de 0,99, donc volatilité qui est proche du marché, donc c'est une action qui est très peu volatile, et ce qui fait que pour attendre que l'action soit au lieu de 58 $ à 30 $, ça va être un peu compliqué. C'est possible, mais ça va être un peu compliqué. Donc moi, ce que je conseille, c'est malgré la surévaluation de l'action, de quand même l'acheter. Alors, pas tout. Si vous avez prévu d'acheter 10 actions, vous n'en achetez que 2 ou 3 et vous faites du DCA en fait. Vous l'achetez petit à petit cette action. Et donc, le DCA, en gros, c'est que vous achetez une action aujourd'hui, vous achetez une autre action dans une semaine, ainsi de suite. Enfin, plus dans un mois et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, malgré sa surévaluation, on voit que la bêta est quand même, la volatilité du coup de cette action est quand même relativement stable, ce qui est quand même rassurant pour les investisseurs. Et elle a une forte croissance de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2023. Donc, ce qui prouve que financièrement, le chiffre d'affaires ne suffit pas pour prouver, mais quand on regarde vraiment dans la globalité de l'entreprise, sa situation financière en global, elle a une situation financière relativement stable. Je parle d'ici de Realty Income. Ensuite, la deuxième action, elle est à 97,58 $. Donc celle-ci, c'est pas une action à dividende puisqu'elle distribue des dividendes que seulement depuis 1 an, ce qui est relativement très très faible. Et puis en plus, d'autant plus qu'elle a un rendement assez faible de dividendes, elle est seulement à 2%. Donc c'est plutôt faible, donc c'est pas une action à dividende, mais c'est une action à croissance. Pourquoi? Donc déjà, le PEG, Price Earning to Growth Ratio, est de 0,73.
Ça veut dire qu'elle est inférieure à 1, ce qui signifie que son potentiel de croissance est fort. Elle est sous-évaluée par rapport à sa valorisation actuelle. Donc voilà, et en plus elle est globalement stable financièrement. Si on regarde par exemple ses dettes sur l'EBITDA est de moins 0,43, donc elle est négative. Ça veut dire que l'entreprise a plus de liquidité que des dettes. Donc elle a une liquidité vraiment fortement positive. Donc elle n'est pas dépendante de ses dettes. Et en termes de chiffre d'affaires, etc., on voit que cette entreprise est plutôt correcte. Je parle de l'entreprise Alibaba. Elle est sous-évaluée, donc pour moi, il faut l'acheter maintenant et la revendre ensuite dans quelques mois. Je pense que son prix va augmenter puisque financièrement, elle est plutôt pas mal. Et donc la troisième action dont je parlais, alors cette action-là, elle est à 77,25 $. Elle n'a pas de dividende, elle ne distribue pas de dividende, donc ça n'est pas une action à dividende, ça va être plus une action à croissance. Elle a une dette sur l'EBITDA de seulement 0,09, ce qui signifie que la dette représente seulement 9% de son EBITDA annuel, donc très peu de dette par rapport à sa capacité de générer des bénéfices. L'entreprise est solide puisque son chiffre d'affaires a augmenté entre 2022 et 2023. De plus, l'endettement reste raisonnable. Son ratio par rapport à son endettement et ses capitaux propres est de 54%. Donc, ça signifie que l'entreprise finance principalement ses activités avec ses fonds propres, ce qui est quand même hyper rassurant. On se dit que, ok, parce qu'une entreprise a besoin de dette. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais attention à ce que ce soit pas la dette qui soit en gros maître de l'entreprise et pas l'inverse. Il faut que l'entreprise elle ait de la dette, mais qu'elle ne soit pas complètement dépendante de la dette. C'est une action à sa juste valeur. Mais il y a un fort potentiel de croissance. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas oublier qu'entre 2021 et 2022, l'entreprise a atteint les 300 $, alors qu'aujourd'hui, elle est seulement de 77 $. Ce qui est vraiment très peu par rapport au regard de son historique passé. Donc pour moi, cette entreprise-là, elle va réatteindre ce genre de prix. Et donc, pour moi, il faudrait investir dessus. Et je parle de l'entreprise PayPal. Donc voilà, les 3 actions, je vous les ai données. Surtout, abonnez-vous. Et bien évidemment, à chaque fois, je vais, dans plusieurs vidéos, je vais parler des actions. Comment j'analyse, souvent on me demande, c'est comment j'analyse les actions, enfin les entreprises et comment j'en viens à ce résultat-là. Je propose une formation de bourse où j'accompagne la personne en face-to-face. Donc, c'est via un visio où vous me posez toutes les questions. Enfin, avant de me poser toutes les questions, moi, je vous forme et ensuite, vous me posez toutes les questions. On est ensemble. Franchement, des formations comme ça qui proposent du face-to-face en visio, il n'y en a clairement pas. Je dis pas que les autres formations en vidéo, c'est de la merde, pas du tout. Moi, j'en ai fait et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est juste que là, face-to-face, c'est un autre level. C'est vraiment une formation beaucoup plus qualitative et honnêtement relativement pas chère. Donc vraiment profitez-en. Pourquoi on l'a mis à un prix vraiment pas cher? C'est tout simplement parce que on a besoin de vos questions, puisqu'après ça sera plus du face-to-face. Après on fera une formation via les vidéos directement et on a besoin de vos questions pour savoir à peu près quelles sont vos difficultés et pour pouvoir pointer directement là où c'est un peu plus compliqué pour vous. Donc, parce que ce qui est compliqué pour vous, ça va être compliqué aussi pour d'autres personnes. Souvent, vous avez à peu près les mêmes questions qui reviennent. Et donc, c'est pour ça que dans les vidéos, je veux faire des vidéos qualitatives et des vidéos de formation qui sont qualitatives. Et donc, c'est pour ça que je veux reprendre vos questions pour les mettre dans ce genre de vidéos-là. Et savoir, en fait... quoi dire en plus de... Parce que moi, pour moi, voilà, je vais vite parce que je me dis, bon, bah voilà, telle personne, elle a déjà compris, mais peut-être que non. C'est pour ça que, voilà. Donc, profitez-en, vraiment, parce que le prix n'est vraiment pas cher. Je vous explique de A à Z comment je fais. Je vous explique la théorie et je vulgarise tout pour que vous compreniez. Je ne vais pas utiliser des mots pour faire genre, ouais, voilà. Non, ça va être vraiment... et au pire, si vous ne comprenez pas un mot, vous me le dites et je vous explique tout de A à Z.
Vraiment, profitez-en parce que tant qu'on n'est pas connu sur les réseaux sociaux, on fait des prix très attractifs et en plus on fait du face-to-face. Maintenant, donc c'est maintenant en fait qu'il faut prendre les formations puisque après ça va être plus cher, ça va être qualitatif aussi, hein, mais ça va être plus cher parce qu'on aura beaucoup plus de demandes et on ne pourra pas former tout le monde. Donc vraiment, profitez-en que là maintenant il n'y a que quelques élèves qui ont pris notre formation et ça reste encore... pour nous deux, pour Khaled et moi, on peut gérer cette quantité d'élèves pour l'instant. Donc, profitez-en réellement. Donc, voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des objections ou si vous voulez que j'analyse une entreprise en particulier que j'ai oublié ou que j'ai pas mentionné. En tout cas, je vais faire d'autres vidéos de ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.